Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez, c'est super cool. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-guérison par les sons. Les sons peuvent être utilisés avantageusement pour créer une vibration des glandes qui aide à rééquilibrer certains systèmes ou organes. Les glandes sont associées au centre énergétique. Le hara et les gonades sont associés, par exemple. Le plexus solaire est relié au pancréas et à la rate et ainsi de suite. Par leur vibration, les glandes produisent des réactions chimiques ou hormonales qui assurent le bon fonctionnement des organes et des systèmes. Le déséquilibre de ces glandes pourrait affecter les organes et les systèmes gérés par elles. La médecine énergétique propose différentes voies de rééquilibrage des glandes, dont les émissions sonores. Depuis l'Égypte ancienne, plusieurs êtres ont œuvré à l'identification des sonorités qui contribuent à la guérison. Des sonorités très spécifiques émises par la voix, des instruments ou des objets ont été associés au rééquilibre et à l'harmonisation des centres énergétiques tels que les chakras, des glandes, des organes et des états intérieurs. Bien que toutes les associations établies et les pratiques qui s'ensuivent soient intéressantes, les sonorités doivent être adaptées à chacun. Les corps physiques et les corps subtils des individus, quoique de même nature, sont tous légèrement différents. L'effet d'un son émis ou perçu sera donc lui aussi différent. De même, la fréquence vibratoire de l'être influencera le parcours et l'effet du son. Certaines sonorités émises par des voix, des objets ou des instruments peuvent amener une majorité d'individus à se décontracter, à élever leur rythme vibratoire, à se réharmoniser. Certaines très spécifiques peuvent provoquer une réaction cellulaire chez d'autres personnes et servir d'outil d'accompagnement vers la guérison. Toutefois, l'utilisation des sonorités dans un processus de guérison exige que chaque individu retrouve ses propres sons qu'il émettra à partir de sa voix. Seule la présence à soi durant l'émission des sons dans différentes situations et divers états intérieurs permettra à chacun d'établir un registre sonore pour l'auto-guérison. Et puisque l'individu est toujours en transformation physique et subtile, le registre sera lui aussi en perpétuelle évolution. Tant l'émission que la réception de la sonorité pourront influencer la transformation cellulaire et vibratoire et provoquer des bien-être ou des inconforts. Dans un processus de guérison, l'inconfort peut être tout autant l'effet d'un dérèglement que d'une autorégulation. La complicité avec le corps créée dans l'expérience de l'écoute vous permet de comprendre le message des sensations et d'identifier la nature de l'inconfort. Par exemple, lorsqu'un stimulus comme une sonorité permet un déblocage énergétique, le mouvement même peut générer un malaise temporaire. Le développement du registre sonore individuel en tant que trousse d'auto-guérison est une exploration quotidienne des sons émis et reçus et une attention de leurs effets. Le processus de guérison par les sons. Tout d'abord, l'observation. Soyez observateur de vos sensations lorsque vous modifiez les intonations et l'intensité de votre propre voix durant vos conversations normales, vos éclats émotionnels et vos chants. Soyez aussi observateur des sensations provoquées en vous lorsque vous recevez les vibrations du son de la voix de différents individus, de bruit, de musique et de chants sur votre parcours quotidien. Ce faisant, vous obtiendrez déjà des informations quant à certaines sonorités confortables ou inconfortables en provenance de l'intérieur et de l'extérieur. Dans un second temps, l'exploration. Puis offrez-vous des moments d'exploration des sonorités et des sensations qu'elles génèrent en vous. Émettez différents sons, diverses intensités et fréquences à partir de votre voix, d'objets ou d'instruments distincts et ressentez ce que cela provoque dans votre corps. Assurez-vous d'explorer progressivement un registre à large spectre des différentes sonorités et différentes sources. Peu à peu, vous établirez des corrélations entre des sonorités précises et des sensations précises, puis entre les sensations et les transformations de votre corps.
Vous découvrirez que des glandes s'activent avantageusement à l'émission ou à la réception de certains sons de certaines provenances. Vous ressentirez que votre corps se détend à l'écoute de certains autres sons ou que la circulation énergétique est stimulée. Vous ressentirez que certains centres énergétiques sont stimulés par une sonorité particulière. Vous apprendrez progressivement par l'expérience quelles sonorités peuvent participer à votre guérison. Vous développerez vos pouvoirs d'auto-guérison par le son. Ces pouvoirs existent et ne sont pas le fruit d'un talent pour la musique, le chant ou la création de sons spéciaux. Ils émergent de la pratique. Enfin, l'auto-guérison. Lorsqu'un déséquilibre se manifeste, émettez le son qui, selon votre expérience, élève le rythme vibratoire de la glande, de l'organe ou du centre énergétique relatif au déséquilibre, et ce jusqu'à ce que vous ressentiez une détente et un bien-être. Certaines sonorités sont à des fréquences telles qu'elles influencent tous les humains. Par exemple, certains sons produits par des instruments favorisent chez nous l'élévation du rythme vibratoire, la centration ou encore la détente. Toutefois, l'utilisation des sons en vue de la guérison exige une complicité avec le ou les corps à guérir. Les sonorités universelles sont peu nombreuses et les sonorités appropriées pour provoquer un changement favorable ou la guérison nécessitent une adaptation à chaque être. Le son est l'un des outils les plus puissants de l'être pour l'accompagner jusqu'à la transmutation. Toutes les voix spirituelles ont toujours invité les individus à des chants sacrés créés par des maîtres. Si entendre ces chants contribue à l'ouverture énergétique, les chanter provoque une élévation du rythme vibratoire et un état d'expansion qui prédispose à la méditation, à la création et à l'auto-guérison. Voilà, j'espère que ces quelques phrases, ces quelques propos vous inspireront. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.